Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que le moral est bon, que vous allez super bien. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve ici. Alors qu'est-ce que je fais ici au 27 décembre là, hein, j'ai travaillé ma terre en prévision de la plantation de l'ail qui aura lieu. Alors ici dans le nord de la France, on a tendance à mettre l'ail plutôt fin février. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a énormément d'humidité et donc ça risque forcément de pourrir. Alors regardez, j'ai travaillé ma terre, tout simplement, comme ici. Vous voyez, hop, ici, comme ça, voilà. Voilà. J'ai presque fini. Voilà. Alors vous avez vu qu'elle est cette terre est super argileuse, difficile. Bon, c'est une bonne pomme, c'est une bonne terre pour justement les pommes de terre, pour les betteraves, pour les poireaux. Voilà, mais également pour l'ail. Mais seulement elle a le défaut, c'est que elle garde la terre argileuse, elle garde énormément l'humidité. Alors regardez, mes gousses d'ail de l'année passée, et je vais prélever, alors ça c'est un petit rappel, je vais prélever l'ail qui va se trouver sur les côtés, vous voyez, je l'ai décroché pour vous, on décroche toujours l'ail qui est sur les côtés, on ne prend pas l'ail du milieu pour planter, toujours les... l'ail qui se trouve sur les côtés, tout simplement, avec un petit couteau, vous allez délicatement enlever un peu de son enveloppe et vous tirez dessus, vous voyez. Et là, les racines, alors toujours la pointe vers le haut, les racines vont démarrer juste là. Hein. Voilà, alors préparation de la terre, les amis, préparation de la terre. Alors, vous avez vu, j'ai travaillé ma terre pour que ma terre soit facile à manœuvrer au mois de février. Il y aura encore pas mal d'humidité, mais au moins je vais pouvoir démarrer sur une base complètement saine. Et n'oubliez pas que j'ai mis un petit engrais de fond quand même avant de travailler ma terre. Alors vous avez vu, c'est un bêchage, mais c'est un bêchage de 15 cm. On va pas chercher, allez, quasiment, on va dire une main, on va pas chercher en profondeur, on travaille toujours la meilleure des terres, les 15 premiers centimètres, qu'on retourne pour d'avoir une terre vraiment bien propre. Au mois de février, ça sera agréable. Il faut se donner le courage, ça sera agréable de travailler sa terre, car elle sera bien propre, il n'y aura absolument aucun poil d'herbe. Vous pourrez pailler si vous le désirez par la suite, bien sûr. Hein. C'est un choix personnel, ça c'est vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je travaille vraiment à l'ancienne, comme faisait mon grand-père, donc une terre travaillée. Hein, et en engrais de fond, j'ai mis un peu de fiente de poule que j'ai retourné. Voilà, tout simplement. Voilà, mais attention, il n'y a pas de fumier. À cet endroit ici, il n'y a pas de fumier. Alors n'oubliez pas, ici, j'y ai déversé, vous voyez, j'y ai déversé de la cendre de bois. Vous voyez, de la cendre de bois et environ 2 poignées par mètre carré, donc tous les mètres carrés, voilà. Mais vous faites ça avant de bêcher légèrement, de travailler sa terre légèrement. Et donc, on va, comme ça, notre terre, fin février, sera prête. Et après une belle gelée, j'aime bien, c'est comment on appelle ça là, les maraîchers disent toujours il faut planter l'ail après une belle gelée de -2, -3. Comme la terre sera travaillée, et ben, là ils implantent, et c'est pas en profondeur, c'est à ras du sol. Hein, on l'enfonce de quelques centimètres, et vous verrez, on va laisser quasiment un bon, je dirais
20-25 cm entre chaque gousse d'ail. On va faire des lignes et vous allez voir, ça va être super. Hein, j'ai très bien réussi mon ail. Alors, sachez que j'espère que ce secteur ici sera positif. Parce qu'il y a toujours plus ou moins dans le jardin des endroits où la terre est encore meilleure qu'ailleurs. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Voilà, on a beau amender, on a apporté des bonnes choses. Il y a toujours des endroits où le légume va s'acclimater un peu mieux. Donc on verra. Alors sachez que pour les échalotes, c'est à peu près la même méthode. Là, vous voyez, je vais peut-être utiliser la moitié. L'autre moitié, ça sera pour démarrer les échalotes. Mais alors les échalotes, on démarrera ça fin mars, 20 mars. Vers le 20 mars, c'est bien. Une échalote résiste très bien au froid. L'ail, ça ne gèle pas l'ail. Hein. Elle va pousser très lentement à la fin de l'hiver. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Alors l'échalote est très résistante aussi. Hein, voilà, donc les oignons c'est plutôt au mois d'avril. Voilà les amis, en tout cas je vous ai donné quelques indications. Travaillez votre terre. Et si c'est un jardinage comme faisait mon grand-père, et mon grand-père passait tout son hiver à bêcher en faible profondeur. Oui, c'est sûr que c'est pas trop c'est une méthode à l'ancienne, comme dans les années 60-70 les amis. Je vous souhaite plein de courage, plein de bonheur, plein de joie, et chacun fait ce qu'il veut dans son jardin, c'est tout à fait normal les amis. Allez, au 27 décembre, voilà, et n'oubliez pas les amis, il est encore temps de mettre de la feuille, il est encore temps de déverser du fumier, voilà, et vous avez, comme je dis toujours, ceux qui n'ont pas de fumier, dans les magasins de jardinage, vous avez des trucs qui s'appellent l'or brun. C'est une marque, hein, c'est une référence, c'est une marque. C'est un mélange de fumier que vous pouvez déverser sur vos jardins, voilà, et travailler un peu votre terre, voilà. Hein. Ceux qui ont les petits jardinets, ça va très vite à faire. Ici, bien sûr, moi, j'ai travaillé un peu ma terre et je vais pas fraiser, c'est trop humide, mais je vous garantis que ici, là, je suis content de moi. Ma bande est faite, hein, j'ai passé 2 heures à la faire, vous voyez, et maintenant, il n'y a plus qu'à implanter nos gousses d'ail au mois de février. Et n'oubliez pas, regardez, la pointe vers le haut, et on prendra toujours les extrémités. Et n'oubliez pas que ceux qui sont plus dans le sud, il y en a qui implantent le rail dès la fin de l'automne, voilà, parce qu'ils ont des secteurs plus secs. Ici, c'est trop humide. Allez, je vous laisse. À bientôt les amis. Plein de joie et plein de bonheur dans votre jardin. Voilà. Et là, c'est un secteur, vous voyez, qui n'a pas eu de fumier. Voilà, tandis que là, regardez, il a eu du fumier là, du fumier de vache. Donc là, pas question de placer, les amis, pas question de placer ail et échalote. On est toujours obligé de placer ça dans un secteur où il n'y a pas eu de fumier. Voilà, donc on espère que notre terre... Et regardez les conséquences du gel. L'avantage, c'est pas une conséquence, c'est un avantage. C'est que notre craie, notre marne que nous avons déposée, regardez comment elle s'effrite avec le gel. Et ça permet l'incorporation du fumier dans le sol. C'est de la marne. Il faut toujours y mettre un petit peu de marne. C'est très très bon. Voilà, tous les anciens jardiniers, ils aiment bien. Il faut mettre tout au long de l'année un petit peu de marne. Ça améliore l'incorporation du fumier et du compost tout au long de l'année. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Voilà, on aura bien travaillé les amis. Voilà, impeccable, tout sera prêt.